Depuis plusieurs années, les forêts françaises subissent des crises sanitaires. Elles sont les conséquences directes ou indirectes du changement climatique. Sécheresse, canicule, maladies, mais aussi pullulation d'insectes comme les scolites et les chenilles processionnaires, les maux qui touchent nos arbres entraînent le dépérissement de nos forêts. La région Grand Est est particulièrement touchée. L'envergure du dépérissement sur les forêts du Grand Est est très importante. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui sont impactés, à la fois sur les essences résineuses, mais également les essences feuillues, et qui couvrent l'ensemble du territoire du Grand Est sur les 2 millions d'hectares que comportent les forêts. Une des réponses de l'Office national des forêts face au changement climatique dans les forêts du Grand Est, c'est la mise au point et la recherche d'essences nouvelles pour les tester en gestion, projet qu'on a intitulé Future Forest. Future Forest est une réponse parmi d'autres pistes qui sont poursuivies, dont l'adaptation naturelle de la forêt actuelle. Lancé début 2018, ce vaste projet, soutenu financièrement par l'Union européenne et la région Grand Est, s'inscrit dans le long terme. Il fait écho aux actions menées par l'ONF au niveau national et rejoint les orientations du plan de relance de l'État visant à reboiser les forêts françaises face à la crise climatique. L'objectif est d'installer un réseau de 75 îlots de tests de nouvelles essences, des îlots de 2 hectares répartis à la fois en forêt privée et en forêt publique, à partir de 10 essences, 5 feuillus et 5 résineux, sélectionnés spécialement pour leur capacité d'adaptation au changement climatique. Pin de Macédoine, liquide en barre, séquoia toujours vert, chêne méditerranéen sont autant d'essences qui seront testées au sein de ces parcelles nommées îlots d'avenir. Ce matin, dans la forêt communale de Germay, en Haute-Marne, ce sont des jeunes pousses de calocèdre qui ont été livrées. Les forestiers, ainsi que les différents acteurs, dont Philippe Dumay, le maire, sont présents. Donc le calocèdre, c'est une espèce qui devrait pousser de manière relativement régulière, mais peut-être un petit peu moins vite que d'autres résineux dont on a l'habitude. D'accord. Mais par contre, son intérêt, c'est qu'il ne va pas y avoir trop d'incidence s'il y a une sécheresse, s'il y a une canicule, voilà. Donc ça a plus de résistance. C'est ça. Voilà. Et peut-être que sur le long terme, ça sera finalement gagnant par rapport à d'autres espèces qui souffriraient plus, ouais. Poussent plus vite, mais sont plus sensibles à la sécheresse. D'accord. Pour nous, c'était une bonne opportunité et peut-être ça donnera l'idée à d'autres communes, à d'autres forêts privées peut-être de faire la même chose et de changer un peu le fusil d'épaule et de partir sur une autre variété. Et après, j'espère que les générations futures, quelque part, seront fiers de nous en disant bah voilà, on a laissé quelque chose aux jeunes générations. Après, ça... vous allez me montrer, oui. L'implication des communes dans ce projet est l'une des clés de sa réussite. Mais ce n'est pas tout. Dans le Grand Est, 42% de la forêt est privée. C'est pourquoi la coordination avec le CNPF, l'organisme public qui agit au nom de 370 000 propriétaires privés, est indispensable. Aujourd'hui, nous sommes face à un problème qui traverse les limites de propriété. Et donc le partenariat ONF-CRPF s'impose, surtout donc pour un projet dont l'importance pour les générations futures nous paraît tout à fait cruciale. Future Forest est donc un projet bâti sur la participation de l'ensemble des gestionnaires de la forêt. Leur entente et leur implication est l'une des clés de sa réussite. Plus en amont, c'est toute la filière graines et plants qui joue un rôle de premier ordre dans ce dispositif. Du triage des graines à la sécherie de l'ONF de l'Ajoux, à l'élevage des plants Future Forest dans les pépinières, la mobilisation et la coordination de ces acteurs est essentielle pour assurer l'avenir de nos forêts. Pour ce projet, les livraisons vont se faire dans tout le Grand Est de la France, des plaines de Chaumont jusque dans les Vosges et en Alsace. Une grosse partie des plants proviennent des pépinières. C'est vrai que on se dit que on fait aussi partie de ce maillon-là, mais on n'est qu'un seul des maillons. Et l'objectif, c'est que tous les maillons soient soudés pour arriver à faire une forêt française qui soit encore là dans 100 ou 200 ans. Dans le futur, certaines de ces jeunes pousses dessineront donc les visages de nos forêts. Elles contribueront à maintenir une forêt diversifiée, riche et pérenne. Future Forest a pour volonté première de maintenir les fonctions de la forêt en vie. Que ce soit pour l'exploitation du bois, pour la biodiversité ou pour l'accueil du public, l'objectif est, grâce aux actions concertées de l'ONF et de ses partenaires, que la forêt du futur puisse faire face au changement climatique. Les tests de nouvelles espèces sont extrêmement importants pour la forêt demain.
n'y a pas la présomption de dire voilà, c'est ces espèces-là qu'il faut utiliser, et encore moins il faut utiliser partout des nouvelles espèces et on tire un trait sur les espèces que l'on connaît actuellement, ce serait vraiment une grave erreur. Mais par contre, c'est vraiment important de commencer dès maintenant, on est certainement déjà un petit peu en retard, de tester des choses nouvelles pour avoir des pistes, pour pouvoir être en capacité de réagir et d'avoir des solutions techniques quand on sera vraiment confronté à des mortalités massives.